Bonjour, nous sommes en 2018 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées aux commentaires du livre de la sagesse, l'un des derniers livres, l'un des plus riches livres de l'Ancien Testament. Un livre qui voit se réconcilier, plutôt s'unir et s'embrasser, la sagesse juive qui croit en un Dieu unique, la sagesse égyptienne qui croit en la survie de l'âme et en la résurrection, et la sagesse grecque qui croit en l'âme différente du corps, d'une autre nature, et qui survit à la mort. J'en suis rendu maintenant au chapitre 3 du livre de la sagesse, là où est décrit, je dirais de manière très profonde, le sort de ceux qui seront restés fidèles à Dieu. Et le texte commence comme cela. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu, et nul tourment ne les atteint. Aux yeux des insensés, ils ont paru mourir, leur départ a été tenu pour un malheur, et leur voyage loin de nous pour un anéantissement. Mais eux sont en paix. S'ils ont, aux yeux des hommes, subi des châtiments, leur espérance était pleine d'immortalité. Pour une légère correction, ils recevront de grands bienfaits. Dieu, en effet, les a mis à l'épreuve et les a trouvés dignes de lui. Au sens littéral, parce que c'est la première chose que je voudrais regarder dans ce texte, c'est le sens littéral, avant de donner ensuite le sens chrétien qui sera donné par Jésus et par la méditation de l'Église catholique par la suite. Au sens littéral, il faut se rendre compte à quel point, vers 50 avant Jésus-Christ, un tel texte est une avancée bouleversante, quelque chose d'unique, quelque chose même tellement différent de ce qui était dit avant, que ça va provoquer une vraie querelle doctrinale dans le peuple juif qu'on voit s'exprimer en actes dans tout le Nouveau Testament. En fait, l'école des Sadducéens, qui a tendance à ne vouloir garder que les livres écrits en hébreu, et en particulier les livres de Moïse, le Pentateuque. L'école des Sadducéens qui, dans ces livres-là, ne voit pas une telle annonce de la vie après la mort, mais au contraire, l'annonce de bénédiction terrestre pour celui qui est fidèle. On se souvient, par exemple, des psaumes qui dit « Quel est le salaire de l'homme juste ?» Une nombreuse descendance, une vie longue et une mort calme, paisible, rassasiée de jours sur la terre. De même, si on lit, je dirais, les livres de Moïse, ce qu'il annonce comme récompense au peuple s'il se comporte bien, c'est la conquête de Canaan, ça veut dire une terre matérielle qu'on va conquérir avec la puissance de Dieu et l'aide de nos épées. Il faut comprendre que pour les gens de cette époque-là, donc de l'époque du premier Ancien Testament, l'idée d'une vie après la mort a quasiment disparu. En fait, elle n'a pas disparu, ce n'est pas possible. Les êtres humains sont les êtres humains et donc forcément, ils y croient. Mais si elle revient, c'est un petit peu, je dirais, en parallèle de l'Écriture. C'est pas directement dans l'Écriture. Autant le peuple égyptien, lui, ne vit que pour la vie après la mort et passe son temps à construire des tombeaux où ils vivront provisoirement en attendant la résurrection, autant le peuple juif, lui, arrivé en Canaan, poussé par Moïse, prend le contre-pied et, je dirais, construit un bonheur ici-bas sur terre qu'on conquiert à la force de l'épée. Alors on pourra dire, mais si c'est ça les livres de Moïse, Moïse, c'est véritablement une sorte d'antéchrist. C'est pas ça qu'il faut comprendre. Je sais que certains hérétiques, en particulier au début de l'Église, je crois dont de Marcion, un homme du IVe siècle, qui a tenté de démontrer que le Dieu de l'Ancien Testament était forcément un démon. Il ne peut pas y avoir autant de contradictions. Un Dieu qui, dans l'Ancien Testament, n'annonce même pas la vie après la mort, alors que Jésus-Christ annonce la survie de l'esprit et la vie éternelle. L'Église s'est toujours opposée à cette hérésie de Marcion en disant non, c'est le même Dieu. Alors comment comprendre? Eh bien c'est simple. En fait, l'Ancien Testament raconte le cheminement pastoral sur lequel conduit Dieu le peuple qui passe de la barbarie, du plus grand matérialisme au néolithique, à l'âge de fer, jusqu'à une plus grande spiritualité qui prépare la venue de Jésus-Christ. Dieu se comporte donc en s'adaptant à l'évolution des peuples,
Ça veut dire que peu à peu, il les fait passer du matérialisme au spiritualisme. Et on peut dire qu'il y a un axe où ça se passe. Parce que, évidemment, quand on lit le livre de la sagesse, qui semble tellement contradictoire avec les livres de Moïse, on se dit, il s'est passé quelque chose. Oui, il s'est passé quelque chose. Le grand traumatisme, c'est l'exil à Babylone. C'est la déportation du peuple juif à Babylone. Mais ça ne s'est pas passé n'importe comment. Ça s'est passé vers 700 avant Jésus-Christ. Alors que le peuple juif, le peuple hébreu complet, se comportait bien. Ça veut dire qu'un roi, le Saint-Louis des Juifs, appelé le roi Josias, avait réformé complètement le peuple, avait supprimé toutes les idoles, s'était soumis à la loi qu'il avait redécouvert dans le temple, la loi de Moïse, avait même fait disparaître le serpent d'airain que Moïse avait bâti dans le désert parce que le peuple l'adorait, pour ne garder que la fidélité. Et c'est là, dans cette période, que tous les malheurs vont tomber sur le peuple. Le roi Josias va être tué de manière misérable par un archer du pharaon. Je dirais, il était allé en négociation, un archer a bandé son arc sur l'ordre du pharaon, discrètement, à 100 mètres, et l'a tué d'une flèche en pleine poitrine. Ensuite, Nabuchodonosor a attaqué et a déporté le peuple juif. Donc, les Juifs, enfin les Hébreux à l'époque, puisque ce ne sont pas seulement les Juifs, ce sont les 12 tribus, les Hébreux n'ont pas compris ce qui s'était passé. Leur temple a été détruit, ils ont été déportés à Babylone, et là, douloureusement, ils vont réfléchir, et réformer toute l'ancienne théologie qui était tellement naïve, comme quoi le juste obtient de la bénédiction matérielle et que le pervers obtient du malheur matériel. Le problème maintenant, c'est que cette réflexion qui est essentielle au peuple juif, qui va être donc fécondée dès l'époque du retour d'exil, avec le livre de Job, on le voit bien, qui est écrit en hébreu, mais qui va surtout prendre sa plénitude dans les livres écrits en grec, donc après l'invasion d'Alexandre le Grand. Le problème, c'est que cette plénitude, ce fleurissement de réflexion qui marque la maturité extrême conduite par Dieu sur le peuple juif, eh bien, va être supprimé par certains Hébreux qui effectivement ne vont pas reconnaître les livres écrits en grec. Et je dirais que dans le Nouveau Testament, au niveau de l'Église catholique, eh bien, la polémique se prolonge. L'Église catholique, elle a toujours reconnu les livres écrits en grec, qui faisaient partie de la Septante. Ça veut dire une Bible traduite par 70 savants juifs à Alexandrie, et qui était la traduction de l'Ancien Testament complet, avec donc les livres de Moïse, les prophètes, les livres historiques et aussi les livres écrits directement en grec. Eh bien, au XVIe siècle, un auteur appelé Martin Luther va supprimer de la Bible les livres écrits en grec au prétexte que, selon lui, les Juifs ne le mettent pas dans la Bible, ce qui n'est pas vrai. Ce n'est pas les Juifs, c'est une certaine école juive, peut-être celle qu'il a rencontrée en Allemagne, mais les Juifs en tant que tels, déjà à l'époque de Jésus, c'est pas comme ça que ça se passe. L'autre école, l'école issue des frères Maccabées, donc ceux qui ont fait la guerre révolutionnaire aux Grecs, vers 250 avant Jésus-Christ, aux Grecs qui voulaient leur imposer les mœurs païens. Eh bien, ces frères Maccabées, qui vont donner ensuite les prêtres comme Jean Hirsan, etc., prêtres du temple de Jérusalem, loin d'être des gens sectaires, ils vont prendre dans ce peuple grec, pourtant ennemi, ce qui est intéressant, à savoir des données de la philosophie, qui vient de eux, la raison qui débat par elle-même, et en particulier certaines données comme la question de la vertu qui fait l'homme juste, et d'autre part la question de l'âme spirituelle, qui n'est pas faite de matière, mais qui, comme dit Aristote, survit à la mort parce qu'elle est faite d'autre chose. Ces notions-là, je dirais, vont s'ajouter à une réflexion sur la vie après la mort. Et comment ça se fait ? C'est simple. En fait, si le temple a été détruit, si la terre promise par Moïse a été perdue alors que nous étions justes, c'est donc qu'il faut réfléchir, que ces textes-là avaient un sens caché que nous n'avions pas vu, que, en fait, la terre de Canaan, conquise par Moïse, par Josué, était le symbole de quelque chose de bien plus grand, qui est la récompense de l'âme juste, la vie éternelle. Et c'est là que va se mettre en place, sur l'inspiration de Dieu et sûrement de grands théologiens juifs dont on a oublié les noms, la foi dans la résurrection, la foi dans la survie de l'âme à la mort.
mais aussi la foi dans la justice de Dieu, dans le jugement dernier, à savoir celui qui se comporte mal sera puni à cause de son péché, celui qui se comporte bien sera récompensé. Et je dirais que c'est même à cette époque-là que se met en place l'idée du purgatoire. Ça veut dire pour celui qui se comporte mal, mais tout de même, c'est pas faute mortelle, définitive, la possibilité de payer dans l'autre monde et d'être sauvé. Alors, on dira, mais le purgatoire, c'est pas vrai, c'est une invention de l'Église, disent tous les grandes thèses de théologie protestantes et même catholiques. Non, ce n'est pas du tout une invention de l'Église. C'est une invention du peuple juif et des frères Maccabées. Le purgatoire, il est très précisément mis en place à cette période-là, cette période de la guerre entre les frères Maccabées et les Grecs. Le chapitre 12 du livre des Maccabées explique comment ça s'est fait, mais n'explique pas le mécanisme intellectuel qui l'a mis en place. Toujours est-il que la scène est très concrète, un combat où des Juifs meurent dans une escarmouche avec des Grecs. On ramasse leurs corps le lendemain pour leur donner un enterrement, mais c'est surtout inhabituel. D'habitude, un peu comme du Guesclin, les frères Maccabées gagnent sur ces Grecs qui ne croient en rien et qui sont des soldats veules. Et là, ils ont perdu beaucoup d'hommes. En faisant leur toilette mortuaire, on trouve qu'ils portent autour du cou une pendeloque, une amulette à une idole, l'idole de Amnia, je crois. Alors on comprend, ils sont morts à cause de leur manque de foi en Dieu. Eh bien, c'est là que les frères Maccabées vont avoir l'idée que ces hommes droits, par ailleurs, qui se battaient et qui avaient des faiblesses, eh bien, un salut est possible. Et donc ils vont offrir au temple de Jérusalem un sacrifice à Dieu pour que Dieu leur fasse miséricorde, que leurs péchés soient pardonnés. Et le texte se conclut en disant « Jamais Judas n'aurait fait cela s'il n'avait cru dans le concept de la résurrection. » Eh bien, de cette révolution qu'on peut qualifier de deuxième Ancien Testament, cette révolution de la vie éternelle et non plus de la simple conquête de la terre matérielle, va sortir tout le reste d'une théologie, une théologie fantastique, mais une théologie que du coup, les protestants n'ont pas toujours gardée, les évangéliques américains par exemple, parce qu'ils se sont débarrassés des livres écrits en grec, parce qu'ils regardent beaucoup les livres écrits en hébreu, donc le premier Ancien Testament qui est le récit de l'époque primitive. Comment le peuple juif a peu à peu été mûri par Dieu. Eh bien, ils ont tendance à agir comme dans le premier Ancien Testament, en se disant « si je suis riche, ça prouve que je suis béni. Ma prospérité matérielle prouve que, vraiment, j'agis bien. Si j'ai plein d'enfants en bonne santé, c'est pareil, parce que la Bible le dit. » Eh bien, ici, on voit qu'il est dit l'inverse. Il est montré comment un homme juste, qui a été persécuté par les impies, qui eux, justement, construisent leur vie terrestre sur le plaisir qu'ils en tirent. C'était le chapitre précédent. Eh bien, la réalité de ce qui se passe pour cet homme juste qui a été mis à mort, injustement, et que tout le monde a dit perdu. Et donc, c'est le texte que j'ai lu. Aux yeux des insensés, ils ont paru mourir. Leur départ a été tenu pour un malheur. Alors, tout de même, à ce moment-là où je lis ce texte-là, certains vont peut-être objecter en disant « mais dans un livre écrit en hébreu, les prophéties d'Isaïe au chapitre 53, le serviteur juste, mis à mort, il n'avait pas d'apparence devant nous, nous le prenions pour rien, et en fait c'est nos péchés qu'il portait, de nos fautes dont il était chargé. » Eh bien ça prouve que déjà, dans l'Ancien Testament écrit en hébreu, cette doctrine était présente. Oui, elle était présente, mais pas massivement. Elle était présente dans son début. Et donc, effectivement, je l'ai dit, c'est à partir de l'exil à Babylone que cette réflexion est venue. Et elle a mis des années à s'imposer, plusieurs siècles. On peut dire que là, dans les livres écrits en grec, elle produit tous ses fruits, y compris les conséquences les plus grandes, à savoir concrètement, où sont les morts? Sont-ils vivants maintenant? Et la réponse est oui, manifestement. On doit à Jésus lui-même, qui se situe dans la suite de cela, avec la théologie des pharisiens, qui donne tort aux sadducéens, qui ne croient pas en la résurrection, comme je l'ai dit, parce qu'ils ne gardent que les livres de l'ancien, du très début des livres hébreux, c'est-à-dire quasiment que le Pentateuque. Et même les prophètes, ils s'en méfient, puisque Isaïe, comme je l'ai dit, semble indiquer qu'il y a une vie après la mort. Eh bien, Jésus décrit dans un texte
qui n'est pas une parabole, qui est une description. Il décrit le sort de ce qui se passe, de ce que décrit ici, je dirais, le livre de la sagesse au chapitre 3. C'est en Luc au chapitre 16, verset 20. Et ce texte-là, qui est clair, qui montre quoi? L'enfer? Non, je ne vais pas dire l'enfer. Je vais dire qui montre le sort d'un homme injuste et le sort d'un homme juste. Eh bien, ce texte-là, il ne faut pas le prendre comme un conte. Il faut le prendre comme véritablement une description de ce qu'était le sort des gens de l'Ancien Testament avant que Jésus ne se fasse homme et qu'il meure sur la croix le vendredi saint. Donc il raconte la scène suivante. Il y avait un homme pauvre appelé Lazare. Et cet homme crevait de faim à la porte d'un riche qui lui était comblé de toutes sortes de biens et qui organisait des banquets, qui avait d'ailleurs des chiens à qui il donnait les os, ça évitait d'avoir des poubelles. Et l'homme pauvre aurait bien aimé manger ce que les chiens rongeaient sous la table de l'homme riche. Mais il ne pouvait pas. Un jour, Lazare mourut. Et il fut emporté dans un lieu que Jésus appelle le sein d'Abraham. Ce qui signifie le lieu où sont les hommes qui ont eu la droiture de cœur d'Abraham. Parce que Abraham, c'est pas n'importe qui. C'est véritablement un homme d'une grande droiture. Comparé à Moïse, qui est un homme parfois violent, Abraham, c'est vraiment le modèle des croyants. Donc il fut emporté dans le sein d'Abraham et il fut comblé de biens. Il pouvait boire de l'eau. L'eau, il n'est pas indiqué ce qu'elle est, mais évidemment, en regardant ce que dit Jésus, c'est l'eau vive qui ne passe pas, l'eau de la grâce. Ça veut dire une présence de Dieu, qui n'était pas, dit la foi catholique, encore la vision béatifique, c'est-à-dire la vision de Dieu face à face, mais une présence tellement palpable que ça ressemblait au bonheur du jardin d'Éden. Et le riche mourut à son tour, et il se retrouva dans l'Hadès. Hadès, c'est un mot grec. On ne parle plus ici du Shéol. Le Shéol, mot hébreu, donc du premier Ancien Testament, qui décrit plutôt un séjour comme la tombe où on n'a souvenir de rien, où on est comme une ombre, je dirais, qui dort. Toujours pareil, les protestants qui n'ont gardé que le premier Ancien Testament, eh bien, disent que les morts dorment. Et donc souvent, quand un évangélique perd quelqu'un de sa famille, eh bien, il n'a pas comme chez nous l'idée de prier pour lui, de penser qu'il est vivant, de l'aider. Il retire même quelquefois les photos de la maison parce qu'il est mort, il dort et il ressuscitera à la fin du monde. Et on les comprend, puisque le premier Ancien Testament dit même que l'âme, c'est le sang. Donc le sang, il est dans le tombeau, il a pourri. Donc cet homme dort, il est dans le néant pour le moment et il sera ressuscité. Mais ce que montre Jésus, c'est le vrai sens de tout ça. Le premier Ancien Testament utilisait des mots matériels qui devaient signifier, en fait, il fallait comprendre à un moment donné, des réalités spirituelles. Donc le sang était le symbole de l'âme spirituelle. Et donc, effectivement, il se retrouve dans l'Hadès. Et l'Hadès, c'est un terme grec, ça veut dire que les Juifs se sont servis de la pensée grecque, qui croit en la survie de l'esprit, en se fondant sur Aristote en particulier. Je dirais presque plus que sur Platon. Aristote, lui, il le montre. L'âme spirituelle survit parce que l'esprit humain produit des effets qui ne sont pas simplement matériels, comme la pensée spirituelle, la pensée abstraite, penser des choses qui ne sont pas représentables, mais qu'on comprend. Et donc, si elle survit à la mort, c'est qu'elle est quelque part, d'où l'idée qui vient des Grecs, qui est plutôt dans leur mythologie, de l'Hadès, ce lieu, ce séjour des morts. Et c'est là où se retrouve ce riche, dans l'Hadès, qui était considéré comme un lieu de peine, de souffrance, là où étaient les âmes errantes pour les anciens païens grecs. Et ce riche voit de loin Abraham avec à côté de lui Lazare, plein de bonheur. Alors il se met à crier et à dire à Abraham, « Père Abraham, s'il te plaît, je souffre terriblement. Envoie Lazare auprès de moi, qu'il trempe son doigt dans l'eau que vous avez pour toucher un peu ma langue, que j'ai moins soif. » Et Abraham de lui répondre, « Tu as eu le bonheur tant que tu étais sur terre, il a eu le malheur. Il y a entre nous un abîme infranchissable, de telle façon que vous ne puissiez pas venir chez nous, et nous chez vous. C'est ton tour maintenant de souffrir. » Alors, le riche, manifestement, qui n'est pas plein de haine, qui n'est pas plein de colère face à cette parole, mais plein d'humilité,
supplie encore le père Abraham en lui disant « Alors, père Abraham, s'il te plaît, pense à mes frères qui sont sur terre encore, envoie Lazare auprès d'eux, qu'ils leur disent en leur apparaissant qu'il ne faut pas venir, qu'il faut se changer parce qu'il ne faut pas venir dans ce lieu de souffrance. » Et Abraham de lui répondre « Mais ils ont la Bible, ils ont les prophètes, qu'ils les lisent. » « Mais père Abraham, ça ne suffit pas, envoie-leur Lazare. » Et Abraham de répondre « S'il ne croit pas à la Bible, s'il ne croit pas aux prophètes, alors quand bien même un mort ressusciterait, il ne croirait pas. » Pendant des siècles, les pères de l'Église, donc nourris de philosophie stoïcienne, n'ayant pas encore analysé la question de la miséricorde de Dieu, que les Juifs, eux, avaient médité dès l'époque je le disais, des frères Maccabées, et bien avant, eh bien pensèrent que le riche était en enfer, l'enfer des damnés. Et ils le répétèrent pendant des siècles en interprétant, en disant « Sa charité envers ses frères, c'est pas de la charité, c'est juste qu'il veut pas qu'ils viennent l'embêter, parce que plus on est nombreux en enfer, plus on se torture les uns les autres. Quant à sa soif de la grâce, c'est pas la grâce dont il a soif, c'est le plaisir. » Donc, en interprétant les choses comme étant de l'égoïsme, alors que manifestement, ça ne correspondait pas à la théologie qu'ils se donnaient habituellement de l'enfer. En enfer, des gens y sont librement. Ils n'ont que colère et haine par rapport au projet de Dieu, ce projet de paradis fondé sur l'humilité et l'amour. Et ils veulent faire venir le maximum de gens en enfer, parce qu'ils espèrent qu'en révoltant l'humanité entière, Dieu va changer ses plans. Ça ne correspondait pas. Il faudra attendre, je dirais, le XXIe siècle et l'encyclique du pape Benoît XVI Spe Salvi au numéro 44-45 pour que des théologiens commencent à indiquer que sans doute c'était le récit ici non pas de l'enfer mais du purgatoire, un enfer provisoire, mais où sont les hommes qui ont pu se repentir. Le fameux texte des Maccabées en question, qui eux pourtant, ces soldats, avaient commis le pire des péchés, qui était l'association à une idole, la possibilité de se repentir à l'heure de la mort. Voilà ce qu'indique ce texte. En tout cas, ce qu'on voit, pour reprendre le livre de la sagesse, c'est que Lazare, cet homme juste, cet homme qui a souffert de la faim, de la misère, eh bien effectivement, Jésus le décrit comme recevant une récompense extraordinaire. Une récompense qui s'appelle le bonheur. Et on voit au contraire le riche qui se comporte mal, qui reçoit une punition liée à son péché. Eh bien ça, c'est l'illustration parfaite qui montre que Jésus, il s'est nourri dans son intelligence humaine de l'Ancien Testament et des livres écrits en grec. Sauf que lui, il les développe parce qu'il vient du ciel dans son intelligence divine. Il a vu, il l'a fait, et donc il raconte ce qui se passe concrètement. Jésus, il incarne tout ça, alors que pour les Juifs, c'était plutôt une méditation, une conséquence logique de leur méditation, sans savoir concrètement trop comment ça se passait. Alors évidemment, le grand mystère qui s'est posé en conséquence au peuple juif soumis à sa déportation à Babylone, c'était pourquoi Dieu a agi comme ça avec nous alors qu'on se convertissait. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que les croyances de nos pères qui pensaient que celui qui se convertit a beaucoup de richesses matérielles ne se sont pas accomplies? Et donc, en conséquence, les théologiens ont réfléchi et ils en sont arrivés à la conclusion suivante, qui est logique, qui est cohérente. Si jamais ces hommes justes mis à mort, morts de misère à cause de leur justice, sont dans l'autre monde récompensés, alors c'est que leur souffrance servait à quelque chose. Et voilà ce que dit à cette époque-là le texte. Donc la méditation posée par l'Esprit Saint du peuple de Dieu. Comme l'or au creuset, Dieu les a éprouvés. Comme le parfait holocauste, il les a agréés. Au temps de leur visite, ils resplendiront, comme des étincelles à travers le chaume, ils courront. Ça veut dire qu'en fait, l'explication de la souffrance dans le peuple juif de cette époque-là, c'est que Dieu éprouve. Il ne tente pas pour perdre. Ça, vraiment, Saint Jacques, plus tard, le montrera. Dieu ne tente jamais pour perdre. Mais il les tente pour manifester la grandeur de leur cœur et de leur foi. Et aussi
pour la purifier. En fait, ils sont au purgatoire. Ils ont vécu, c'est juste là, un purgatoire, afin de se détacher des restes d'attachement à cette terre. Donc, comme l'or, il les a rendus purs. De la même façon, je le disais, en se débarrassant de ces livres, alors que Jésus reprend l'histoire de la purification, c'est sans arrêt dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse par exemple, quand il est dit que Jésus a purifié son épouse, il l'a rendue toute propre, toute belle, pour l'amener aux noces. Eh bien, en tout cas, en perdant ces livres écrits en grec, en ne gardant que les livres écrits en hébreu, les protestants aussi se sont débarrassés de cette question du purgatoire, de la purification que Dieu provoque dès cette terre, dans ce premier purgatoire qu'est la terre. Alors, il faut bien comprendre ici où en est rendue exactement au sens littéral la pensée juive, à cette époque en 50 avant Jésus-Christ. Il y a donc une méditation profonde sur les épreuves qui nous purifient en cette vie et donc aussi dans l'autre monde, si ce n'est pas terminé, je l'ai dit avec le chapitre 12 du deuxième livre des Maccabées. Pourquoi ? Parce que pour s'approcher de Dieu, il faut être pur. Dieu est pur, il faut être pur. C'est donc un progrès gigantesque. On peut dire, globalement, pour simplifier, que le premier Ancien Testament, donc avant l'exil à Babylone, raconte comment Dieu purifie le mauvais larron. À savoir qu'à la croix de Jésus, il y a 3 personnes crucifiées. Il y a un mauvais larron, un homme dur, qui ne cède pas. Eh bien, Dieu s'occupait de ces hommes-là. C'est le premier Ancien Testament. Et ils sont purifiés en faisant la guerre et en périssant par la guerre. Ils prennent l'épée, ils périssent par l'épée. Ils meurent tous au désert, ils errent comme des âmes sombres dans le shéol, le temps qu'ils comprennent. Voilà. On purifie l'orgueilleux par son orgueil. Il en récolte les conséquences. Dans ce deuxième Ancien Testament, qui suit l'exil à Babylone, il est décrit comment Dieu purifie l'homme juste, donc le bon larron, celui qui est droit, de bonne volonté, qui cherche Dieu, mais qui a encore, évidemment, en lui, des souillures d'attachement à son propre égoïsme, et il le reconnaît humblement. Cet homme est humble, ce bon larron, et il espère un salut. Eh bien, il est frappé, lui aussi, ce bon larron à la croix, qui est prophète. Il est frappé par la mort sur la croix, et la raison, c'est que Dieu, par là, est en train d'éprouver son âme et de purifier le cœur, l'or de son cœur. Je dirais que cette théologie-là, lorsqu'on la demande, lorsqu'on parle avec des musulmans qui sont spirituels, ils disent que c'est effectivement la façon dont nous, on voit l'épreuve. Ça veut dire que on fait confiance en Dieu et on sait que Dieu, par l'épreuve qu'il nous envoie, purifie notre cœur pour la vie éternelle. Ils ont cette sagesse-là, elle date de cette époque-là. Ils l'ont gardée. Seulement, attention, et là je voudrais passer maintenant à un sens que les Juifs de cette époque-là n'avaient pas, sauf peut-être quelques-uns, quelques pauvres de Yahvé, particulièrement profonds, portés par l'Esprit Saint. Et on sait que la Vierge Marie, qui était donc beaucoup plus tard, qui est née, je dirais, vers l'an 15 avant Jésus-Christ, eh bien, avait cette conception-là. Mais elle, c'était spécial, puisque dans la foi catholique, elle est Immaculée Conception, donc elle a la présence de l'Esprit Saint, aussi fortement que chez Adam et Ève. Avec Jésus va apparaître un troisième sens de la croix. En effet, à la croix, le troisième crucifié, c'est Jésus. Jésus qui est Dieu qui s'est fait homme, qui a assumé une nature humaine, qui n'a aucune impureté en lui, qui est humble, qui aime Dieu plus que tout, son Père. Alors ça, c'est la Trinité, je ne développe pas ici, savoir comment Dieu le Fils peut être Dieu et se tourner vers son Père, qui est Dieu, alors qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ça, c'est la Trinité. En fait, le Fils n'est rien d'autre que la contemplation éternelle du Père, mais peu importe ici. L'essentiel qui est à comprendre, c'est que Jésus lui-même passe par la même croix. Pourquoi ? Pourquoi cette troisième croix ? Eh bien, l'Épître aux Hébreux le raconte en disant « Lui, tout fils qu'il était, au jour de sa chair, ayant présenté avec une violente clameur et des larmes et des implorations et des supplications à celui qui pouvait le délivrer de la mort, ayant été exaucé en raison de sa piété, lui, tout fils qu'il était, a appris de ce qu'il a souffert l'obéissance. Après avoir été rendu parfait, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent cause et principe de salut éternel.
puisqu'il est salué par Dieu à titre de grand prêtre, selon l'ordre de Melchisédek. C'est en Hébreux chapitre 5, verset 7. Qu'est-ce que révèle Jésus? Eh bien, Jésus, il va l'expliquer à des Grecs, justement. Il va l'expliquer à des Grecs qui viennent un jour le voir, apporté par Philippe, un des 12 apôtres. Et il leur dit ceci: en vérité, je vous le dis, si le grain de blé planté en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que Jésus et Marie, tout purs qu'ils sont, Jésus dans son humanité, Marie comme femme, pleinement femme, eh bien, pour voir Dieu face à face, il faut qu'il passe à une autre pureté, la pureté d'un cœur brisé, d'un esprit humilié, qui a touché la misère. Sinon, personne ne peut voir Dieu. L'humilité, certes, pourrait suffire, et l'obéissance, mais une humilité et une obéissance passées par la souffrance, cette souffrance ultime que vit le Christ à la croix, au point qu'il connaît le désespoir. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça veut dire que son trésor, le Père, s'est caché. Et donc son humanité connaît le désespoir. Sorti de là, il n'est plus le même. Son cœur est brisé, et donc il peut voir dans son intelligence humaine, face à face, son intelligence divine et le Père. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, il n'y a pas d'obstacle. L'infini de Dieu, qui est lui-même infiniment humilité, le Père n'existe que par le Fils, et le Fils que par le Père, et ils se le disent. C'est ça la réalité de la Trinité. L'infini de Dieu ne peut pas être vu par nous, petites créatures, y compris l'humanité du Christ qui est créée, sans être comme brisée. Sinon, elle ne supporterait pas. C'est insupportable, c'est trop fort. On fuirait. On arriverait avec notre petite humilité humaine, notre obéissance. Ça marcherait quand même, mais non, ça ne serait pas parfait. Alors qu'au contraire, quand on a été brisé par la souffrance, on est sans illusion sur soi, alors on peut être pleinement ouvert à cette extraordinaire, unique vision béatifique qui montre un mystère tellement grand, un tout-puissant créateur de l'univers qui se fait plus petit que nous, qui nous exalte au-dessus de lui, qui nous donne des missions. Alors évidemment, ça, je dirais cette récompense-là, les Juifs de cette époque-là ne peuvent absolument pas l'avoir en tête. Ça, c'est la révélation spécifique qui vient après. C'est celle de Jésus. On voit simplement qu'il y a cohérence. Ça veut dire qu'en fait, l'Ancien Testament est une lente montée, comme ça, vers Jésus. Avec Jésus qui, lui, Dieu fait homme, en toute logique de ce qui a été préparé avant, les chemins du Seigneur ont été préparés, peut révéler la plénitude, c'est-à-dire le cœur de Dieu, la vie surnaturelle, le projet éternel. Jusqu'ici, ce n'était que ce que dit le prophète. Toute vallée sera comblée, toute montagne sera abaissée. Préparez des chemins droits au Seigneur. Jusqu'ici, cette réflexion-là, poussée par l'Esprit Saint, elle peut venir de l'intelligence humaine, effectivement. Mais la suite, celle que je viens d'indiquer, à savoir, pour voir Dieu face à face, c'est ça le but, le voir face à face, dans une relation d'amour, d'amitié intime, comme l'époux et l'épouse, au point qu'il donne tout son argent à l'épouse, c'est-à-dire notre âme, au ciel, pour que nous puissions aider nos frères, à volonté, devenir les rois et les reines de son cœur, à l'image de la reine, la Vierge Marie. Eh bien, évidemment, là, ce n'est pas encore révélé, c'est Jésus qui le révélera. Le texte, pourtant, le devine, ne le sait pas, mais le devine déjà, quand il dit « Ils jugeront », c'est au verset 8, « Ils jugeront », c'est-à-dire ces hommes justes, « Ils jugeront les nations et domineront les peuples, et le Seigneur régnera sur eux à jamais. Ceux qui mettent en lui leur confiance comprendront la vérité, et ceux qui sont fidèles demeureront auprès de lui dans l'amour, car la grâce et la miséricorde sont pour ses saints, et sa visite est pour ses élus. » Alors, encore une fois, sens littéral, qu'est-ce que, à cette époque-là, ces sages juifs pouvaient comprendre? Ils pouvaient comprendre simplement qu'il allait y avoir une vengeance, et que cette vengeance serait terrible. Ça veut dire que, dans leur intelligence,
qui réfléchissaient à cette vie éternelle, ils se disaient avec leur cœur humain, comme ils le pouvaient au sens littéral, que le méchant qu'avait tué le juste, qui l'avait persécuté, celui qui était impie, allait être puni par le fouet de Dieu, mis par la peau des fesses dans un lieu de douleur, où il souffrirait quelquefois éternellement et quelquefois provisoirement, mais qu'en tout cas il y aurait justice, tandis que le juste serait dans un jardin de délices. Ça veut dire qu'en fait, à cette période-là, eh bien, il y a certes une spiritualisation, mais pas complètement, et on comprend. C'est pareil pour nous, il suffit de se mettre à la place. Imaginons que nous ayons un ennemi profond. Eh bien, si nous arrivons à ne pas nous venger sur terre, ce qui est nécessaire, il ne faut pas se venger, il faut vouloir la justice, mais se venger, il faut éviter. Si nous arrivons à cela, alors nous espérons quelque part que la vengeance appartiendra à Dieu, que Dieu les rattrapera, et c'est un raisonnement humain, qui d'ailleurs sera exaucé. Seulement, nous imaginons cette vengeance avec la dimension de notre cœur humain, à savoir punition, prison. Et Jésus, il s'adapte à cette pensée-là, puisqu'il le dit à un moment donné. Il le dit, hâte-toi de te réconcilier avec ton prochain tant que tu es en chemin sur la terre, de peur que ton prochain ne te livre au juge, et le juge au bourreau, et le bourreau au geôlier, et que là, en prison, tu ne sortes pas jusqu'à ce que tu aies payé jusqu'au dernier sou. Donc, une justice humaine, des textes qui apparemment annoncent une justice humaine. En fait, avec la mort de Jésus sur la croix, la compréhension de son mystère d'amour, il va peu à peu naître dans la réflexion chrétienne, mais très difficilement, tellement c'est surnaturel, tellement c'est magnifique. L'idée que cette vengeance, ce jour du Seigneur qui va arriver, sera pire, mais pas du tout comme ça. Pire, mais plus beau. Ça veut dire qu'en fait, la vraie vengeance de Dieu, c'est pas ça. C'est plus fort. Alors, je vais essayer de le raconter, comment ça a dû se passer par rapport à ceux qui ont tué Jésus. Parce que c'est l'exemple typique, l'homme juste mis à mort par les grands prêtres du temple. Donc, il est Dieu fait homme, il est sur la croix. Manifestement, il serait que humain, avec la puissance de Dieu qui le revêtait, il aurait éclaté les clous, il serait descendu de la croix, il aurait transformé immédiatement devant tout le monde en feu et en soufre certains de ceux qui étaient là, et les autres se seraient sauvés, terrorisés. Il se serait passé ça s'il n'avait été qu'humain. Et il ne s'est pas passé ça. Il pouvait le faire. Il l'avait fait dans l'Ancien Testament. Par exemple, le prophète Élie, quand on vient le chercher, sur ordre de la reine Jézabel, il ordonne que soient anéanties par le feu toutes les squads de soldats qui est venu le chercher. Donc Dieu peut le faire. Mais ça, c'était l'époque où justement il se révélait à des peuples primitifs, donc de manière primitive. En réfléchissant à ça, le fait que Jésus n'a pas fait ça, peu à peu, eh bien, la réflexion de l'Église, et surtout avec quelqu'un comme Sainte Faustine, comme Marthe Robin, au XXe siècle, au XXIe siècle, elle s'est mise à réfléchir que la vengeance de Dieu n'allait pas être comme ça, que quand les grands prêtres sont morts, 30 ou 40 ans plus tard, ils sont passés dans l'autre monde et ils ont été confrontés à un Jésus qui leur est apparu dans sa gloire, non pas comme un Christ puissant et écrasant, mais comme un Christ glorieux de son humilité et de son amour, qui leur proposait son pardon, qui leur disait, comme Joseph, vendu par ses frères, « Vous m'avez livré, vous m'avez fait du mal, mais c'était pour que vous soyez sauvés que Dieu a permis cela. Il y a un pardon possible. Venez à moi, demandez pardon, et il y aura salut. Vous serez pardonnés. » On peut dire d'ailleurs que l'histoire de Joseph qui se comporte comme ça, mais parce que ce sont ses frères de sang, les fils de son père, eh bien Jésus l'a appliqué en acte avec ses Juifs et que nous l'appliquerons en acte avec nos ennemis. Ça veut dire que la vraie vengeance consistera, pour celui qui s'est comporté mal, et si nous faisons partie des justes, c'est-à-dire de ceux qui sont comme Jésus, humbles, réellement humbles, repentant pour nos péchés, amour, eh bien ça consistera à aller chercher nos anciens ennemis au purgatoire et à les aider à en sortir, en priant pour eux
et en obtenant pour eux l'indulgence, la fameuse indulgence dont parlaient les frères Maccabées dans le chapitre 12 du 2e livre. L'indulgence pour leurs péchés. Ça paraît être l'inverse d'une vengeance. En fait, c'est la plus belle des vengeances. C'est la vengeance de l'amour qui vainc la méchanceté. Et c'est ça qui se passera. Pourquoi je dis que c'est plus terrible que le texte pris ici au sens littéral? Bien parce que simplement écraser ses ennemis, ça fait du bien, c'est sûr. Et puis ça laisse un goût d'amertume. Tandis que, je dirais, les élever, les sortir de leurs propres fautes, en faire des frères, leur pardonner vraiment, les avoir avec soi pour l'éternité, eux qui sont repentants, qui sont reconnaissants aussi d'avoir été ainsi pardonnés, et donc, parce qu'ils ont été ainsi pardonnés, de les voir aimer profondément Dieu et le prochain. Mais c'est une plus grande vengeance. C'est la victoire de l'amour, et c'est celle qu'annonce le Christ. Et c'est pourquoi le verset 10, lorsqu'il dit « Mais les impies auront un châtiment conforme à leurs pensées, eux qui ont négligé le juste et se sont écartés du Seigneur. Car malheur à qui méprise sagesse et discipline, vaine est leur espérance, sans utilité leur fatigue, sans profit leurs œuvres. » Eh bien, il faut comprendre que lorsque ça concerne des impies qui se seront repentis, eh bien, cette vengeance, elle est comme je viens de la décrire. Elle se termine par une réconciliation, un salut, une aide mutuelle. Lorsque par contre, cela concernera des gens qui, arrivés devant Jésus à l'heure de la mort, donc par exemple parmi les grands prêtres juifs, lui diront en face, « On savait bien que tu étais le Messie, on a vu suffisamment de tes miracles, mais ton message, cette histoire d'humilité, cette histoire d'amour, on n'en a rien à faire. Nous, ce qu'on aime, c'est la gloire, et on y va, on la veut. » Eh bien ces gens-là obtiendront aussi la punition et la vengeance de Dieu. Je sais que là, pareil, les théologiens, pendant des siècles, chrétiens, ont expliqué comment seraient physiquement ces souffrances, comment Dieu allait torturer, mettre à la poêle, retourner à la poêle, avec des démons qui agiraient. Ces gens-là, parce qu'ils l'avaient méprisé. Encore une fois, lorsqu'on comprend ce qu'est Jésus, on comprend que cette vision-là, elle est humaine, charnelle. Elle date du premier Ancien Testament s'il avait cru en la vie après la mort. Mais qu'avec Jésus, la logique, c'est que c'est pas ça qui se passe. C'est pire, mais c'est plus beau, encore une fois. En fait, Dieu ne prive dans sa justice le damné qui le méprise que de deux choses, mais qui sont essentielles. D'abord, il n'aura pas la vision de Dieu face à face. Il la veut, il l'exige, il s'estime digne d'elle, mais il ne l'aura pas. D'où les paroles de Jésus quand il dit aux damnés « Allez-vous-en loin de moi, maudits ». Vous dont je parle mal, ça veut dire. Parce qu'on n'obtient pas la vision de Dieu par droit de nature, mais par humilité et amour, en s'abaissant. Deuxièmement, ils seront privés de prochains. Ils n'auront personne à aimer, mais là, en conséquence, cette punition-là ne vient pas de Dieu, elle vient de leur propre perversité. Pour être capable de cracher au visage de Jésus, qui apparaît en proposant son pardon, c'est que ces gens-là n'aiment qu'eux. Et d'ailleurs, ils le choisissent. L'enfer, c'est l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. Mais tout le reste, à savoir un corps ressuscité, magnifique, immortel, puissant, capable, je dirais, de se déplacer à vive allure, ça, ils le récupéreront. Un monde matériel grandiose, ils en rêvent. Des diamants qui sont comme des graviers, ils l'auront. Dieu peut offrir à chacun des damnés, il a ça dans ses trésors, une galaxie complète pour qu'ils puissent en faire leur monde. Et eux y vivront, comme le trou noir au centre de la galaxie. Rien ne leur sera retiré de ces biens qu'ils convoitent, sauf les deux que j'ai indiqués. Mais alors on se dit, c'est merveilleux l'enfer. L'enfer, c'est le paradis, de la liberté. Mais non, parce que le cœur de l'homme est fait pour voir Dieu. Et donc immédiatement, il faut comprendre que si eux se proclament heureux en enfer, puisqu'ils ne veulent jamais en sortir, étant donné qu'il suffirait qu'ils se convertissent. Mais ils ne veulent jamais. Ils pourraient, mais ils ne veulent pas. D'où l'éternité de l'enfer. Eh bien, la conséquence, c'est qu'ils sont pleins de haine et de rage. Et ils méditent dans leur cœur la vengeance contre cette victoire de Dieu. Et quand ils voient quelqu'un du paradis
tout humble, qui rayonnent de bonheur que eux n'ont pas en fait, même s'ils le proclament, s'ils mentent et qu'ils proclament l'inverse. Eh bien, ça les met profondément en colère, si bien qu'ils s'éloignent dans les lieux les plus lointains de l'univers, loin de toute rencontre qui les fait tellement souffrir, tant leur défaite est patente. Donc en fait, il n'y a pas de vengeance directe de Dieu. C'est leur propre perversité qui se venge elle-même d'eux. Mais ils ne cèdent pas, ils ne le reconnaissent pas. Et c'est ainsi que tous les textes de Jésus qui parlent du feu de l'enfer, du ver rongeur, du remords, pas le repentir, le remords, je me suis fait avoir, les grincements de dents, la colère, tout ce texte-là de sagesse qui parle de la punition du pervers, tous ces textes-là se réaliseront matériellement, mais pas de la façon dont nous, humainement, on le voyait, de la façon spirituelle que je viens d'indiquer. Alors on pourrait dire, mais tout de même, si Dieu est amour et miséricorde comme ça, il va donner la vision béatifique à ces gens-là puisqu'ils la veulent. Il ne va pas les priver de ça, il ne va pas se venger. Alors là, ça, non. Et pour une raison simple, c'est que Dieu est une personne, infiniment puissante, certes, plein de richesses, certes, mais au cœur délicat, comme une jeune fille, à l'image de la Vierge Marie. Si l'Esprit Saint, dit le Père Kolb, avait dû se faire femme, il serait devenu cette Vierge Marie tout humble, qui elle n'est qu'une petite personne humaine, mais au moins on a l'image de ce que c'est Dieu dans son trésor, dans son cœur le plus secret. Et donc on ne peut pas épouser Dieu quand on convoite son argent et qu'on méprise son cœur. Donc ça c'est ferme, ils n'obtiendront jamais la vision béatifique, sauf s'ils se repentaient, chose qui n'arrive pas puisque leur liberté est tellement lumineuse qu'ils ont tout pesé, tout choisi, ils ne changent pas d'avis. Alors évidemment, on le voit, je vais bien plus loin que le livre de la sagesse. Je parle de sagesse théologique chrétienne, de sagesse mystique chrétienne. N'empêche que tout est vrai là-dedans. Même si, on l'a vu, la compréhension n'était pas à l'époque celle que nous avons grâce au Christ. La conséquence, c'est qu'à partir du verset 11, chapitre 3, eh bien, il est indiqué comme une exhortation à quel point, dès cette terre, il faut se bagarrer pour se comporter bien, il faut lutter contre le péché, que ça vaut le coup. La terre est si courte et, je dirais, le destin qui en ressort est si long. Et voilà ce que dit le texte, d'abord. « Malheur à qui méprise sagesse et discipline, vaine est leur espérance, sans utilité leur fatigue, sans profit leurs œuvres. Leurs femmes sont insensées, pervers leurs enfants, maudite leur prospérité, leur postérité. » À la lumière de ce que je viens de dire, pour analyser ce verset, eh bien certains diront, c'est faux. Ceux qui sont pervers, eh bien ils ont plein d'enfants, qui sont parfois heureux, ils ont des richesses, ils ont des villas magnifiques, avec des piscines, ils peuvent voyager partout, ils sont comblés de bonheur. Selon une lecture de ce texte-là, qui est profonde et qui déjà à l'époque existait, ce n'est qu'une apparence. Il ne faut pas envier le riche. Et ça, je le dirais, les Africains eux-mêmes ont du mal à le comprendre, eux qui vivent parfois dans la misère matérielle et qui voient les riches occidentaux dans la richesse matérielle, au point qu'ils sont prêts à risquer leur vie pour ce paradis, à franchir des mers, à y périr naufragés, plutôt que de rester dans la misère matérielle. Ça, c'est ceux qui se trompent encore. En réalité, ceux qui ont un peu plus de profondeur se rendent compte qu'en Europe, où on a tellement d'argent, on a aussi hérité, parce qu'on s'est débarrassé de Dieu, de l'angoisse, du malheur intérieur, du divorce, des familles brisées, des enfants qui n'obéissent pas, qui se comportent mal, qui parfois sont angoissés, qui se suicident. Tout ça, vous me direz, l'Afrique le connaît aussi, mais beaucoup moins. Parce que, je dirais, la vraie richesse, souvent, l'Afrique l'a gardée, à savoir la foi, l'espérance, la charité. Donc en fait, le texte dit vrai quand il dit que l'engeance perverse obtient le malheur. Parce que, à quoi servent les richesses par millions? Elles n'ajoutent pas un seul jour à sa vie. Et surtout, on n'en profite pas quand le cœur est angoissé. Quand on vit seul, qu'on a déchiré son couple. On n'en profite pas. Qui peut envier, par exemple, je dirais, une épouse telle qu'on le voit dans certains films américains, certaines séries américaines? Effectivement, épouse insensée,
dont la fidélité est uniquement fondée sur « je ressens que je t'aime » ou « je ne ressens plus que je t'aime » ou « je ressens que j'aime plus celui-là qui est plus beau ». Du sable, la vie de ces pauvres gens. Et évidemment, les conséquences qui vont avec arrivent, à savoir pervers leurs enfants. Si on élève ses propres enfants en leur disant que la chose la plus importante au monde, c'est de penser à son bonheur, à son plaisir immédiat, ben on récolte des enfants qui nous rendront cela. Et on les récolte durant sa vieillesse en particulier. Parce que si on a appris à ses enfants que la seule chose qui était importante, c'était le confort matériel, ils donnent à leurs vieux parents du confort matériel dans un hôpital de vieux parents. Et ils ne viennent pas les voir parce qu'ils ont leurs activités, leurs plaisirs. Et ainsi, je dirais, on n'honore pas ses parents, mais les parents eux-mêmes. C'est parce qu'ils ont semé ça dans le cœur de leurs enfants. Alors ils ne vivent pas longtemps. Et souvent, ils demandent l'euthanasie parce que leur vie n'a plus de sens. Maudite leur postérité. Ça veut dire qu'en fait, cette idée-là, quelquefois, peut se transmettre de génération en génération. Et on se demande, mais comment se fait-il que j'ai élevé mes enfants au mieux et qu'ils sont tellement dans le malheur et ça me rend malheureux? Mais souvent, c'est parce que on s'est coupé de la racine qui donne un sens à la vie, à savoir Dieu, l'existence de Dieu. Et le texte, ensuite, va donner un retournement complet de la sagesse du premier Ancien Testament. Heureuse la femme stérile. Alors que dans le premier Ancien Testament, on disait la femme stérile, c'est qu'elle a péché, c'est qu'elle est maudite quelque part. Et les femmes se transmettaient cela. Ben là, le texte dit l'inverse. Heureuse la femme stérile, mais qui est sans tache. Celle qui n'a pas connu d'union coupable, car elle aura du fruit à la visite des âmes. Heureux encore le célibataire dont la main ne commet pas le forfait et qui ne nourrit pas de pensées perverses contre le Seigneur. Il lui sera donné pour sa fidélité une grâce de choix, un lot très délicieux dans le temple du Seigneur. Alors évidemment, à cette époque-là, on peut dire que, parce que, je l'ai dit, c'est encore un peuple qui fonctionne humainement, même si l'Esprit Saint le travaille, eh bien, les récompenses promises sont exprimées en termes matériels. Donc, on retrouve les passages des livres de Josué, où il est raconté comment le lait et le miel matériellement coulent dans la terre de Canaan. Et là, c'est pareil. Seulement, il ne faut pas prendre les peuples de cette époque-là pour des idiots. Ils ont parfaitement compris que c'était là symbolique d'une récompense spirituelle bien plus profonde qui ne s'oppose pas au bonheur matériel, bien au contraire, mais qu'il y a d'abord un bonheur spirituel. De la même façon, lorsque, par exemple, on se moque de la théologie musulmane en disant « ils cherchent des récompenses matérielles », il ne faut pas prendre les musulmans pour des idiots. Il y a les islamistes qui prennent tout matériellement, c'est évident. Et puis, il y a la théologie musulmane qui sait bien que tout cela, c'est le symbole qui annonce la béatitude et même qui croit qu'ils verront face à face Dieu. Mais alors on pourrait demander, mais pourquoi est-ce que le texte ne parle pas en clair d'une récompense spirituelle, comme l'amitié, la présence de ses amis, etc. Ben, tout simplement parce que ça ne serait pas compris de tout le monde. Il y a beaucoup de gens charnels qui lisent l'Écriture, et même le Nouveau Testament. Et donc, pour comprendre peu à peu les récompenses spirituelles, il faut d'abord être attiré par l'annonce d'un bonbon. Comme les enfants. Les enfants, ils obtiennent un bonbon de leur maman. Et en conséquence, s'ils comprennent que leur maman les aime, ben on est un peu pareil. Tandis que quand ils reçoivent une fessée de leur maman, ils croient dans un premier temps que finalement elle ne les aime pas. Et quand ils grandissent, et qu'ils en ont les fruits, à savoir une maîtrise d'eux-mêmes, une meilleure éducation, ils comprennent qu'en fait leur maman a fait au mieux pour les éduquer. Et le texte continue, donc c'est au verset 15, « Car le fruit des labeurs honnêtes et plein de gloire, impérissable, est la racine de l'intelligence. Mais les enfants d'adultère n'atteindront pas leur maturité. La postérité issue d'une union illégitime disparaîtra. » Est-ce que dans ce texte-là, quand on parle d'union illégitime, on vise l'adultère au sens physique, un acte sexuel avec quelqu'un qui n'est pas sa femme, avoir une maîtresse? Bien sûr que non. En fait, c'est ce que visait l'interdiction de l'adultère dans la loi de Moïse. Mais ils ont compris à cette époque-là, en tout cas certains d'entre eux, que l'adultère, le sens propre de l'adultère, c'est se donner à une idéologie,
une finalité qui est autre que l'amour de Dieu et l'amour du prochain, comme par exemple l'amour de sa gloire, l'amour de sa richesse, l'amour de sa jouissance. C'est déjà plus, à cette époque-là, les idoles faites de matière, même si ça existe encore, et le texte de la sagesse en parlera plus loin. Donc, au sens littéral déjà à cette époque-là, un enfant d'adultère, c'est pas un bâtard issu d'une union avec une maîtresse, c'est pas ça. C'est un enfant qui s'est donné à la sagesse du monde et qui a méprisé la sagesse de Dieu. Et le texte va encore plus loin. Même si la vie des impies se prolonge, ils seront comptés pour rien et, à la fin, leur vieillesse sera sans honneur. S'ils meurent tôt, ils n'auront pas d'espérance ni de consolation au jour de la décision, car la fin d'une race injuste est cruelle. J'avais dans le texte précédent, dans le chapitre 2, donc dans la vidéo précédente, développé l'application du livre de la sagesse à la génération de mai 68, en disant c'est une génération qui justement est considérée dans le texte biblique au sens littéral comme étant globalement, non pas chaque individu, mais dans sa pensée générale, impie. Ça veut dire qu'elle a mis son cœur dans une idole, jouir sans entrave, profiter du jour présent, et Dieu n'existe pas. Eh bien, en fait, cette phrase, elle illustre ce que sera la mort de cette génération. Comblée de richesses, une vie très longue, sans doute bientôt des hôpitaux magnifiques où beaucoup de gens s'occuperont d'eux parce qu'ils ont une belle retraite. Eh bien, ce sera en fait très souvent une vieillesse pleine d'amertume, pleine d'échecs. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est certain, ceux qui s'occuperont d'eux le feront en leur pillant leurs richesses, donc très cher, très cher. Et je dirais que ça, c'est une amertume. On n'emporte rien de son argent de toute façon de l'autre côté, mais quand on a fondé un monde centré sur l'argent qui donne le pouvoir d'avoir du plaisir, il n'est pas étonnant que les plus jeunes fassent toutes les ruses possibles quand on est esseulé, affaibli, pour nous voler notre argent. C'est donc globalement une mort extérieurement, je dirais, entourée, qui va être donnée aux membres de cette génération, mais qui profondément, dans ce regard de sagesse, est une mort cruelle, parce que c'est une vieillesse, avec tous les handicaps qui vont avec, mais sans espérance, pour la première fois à l'époque contemporaine, sans espérance d'une vie après la mort. Donc, une terrible solitude, beaucoup d'angoisse, une envie de mourir. Et c'est par ces souffrances, certainement, étant donné ce que j'ai dit avant, l'accueil de Dieu de l'autre côté, qui est plein de miséricorde, que cette génération sera sauvée.